Keep it up one more minute. Keep it up, you're so great. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'octobre. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter du coup tous les livres qui ont rejoint mes bibliothèques, ma chambre, ma pile à lire pendant ce mois d'octobre. J'ai été à peu près raisonnable, honnêtement ça va. Il y en a juste 3 que j'ai pas avec moi, il y en a un que je vais vous présenter en photo et les 2 autres je vous les présenterai dans le book haul du mois prochain parce que je suis en train de les échanger, enfin bref tout un truc. Alors quand il sera question du coup de premier tome dans cette vidéo je vous ferai des résumés mais sinon bah forcément pour les deuxième et troisième tomes on va éviter. Le premier livre dont je vous parle c'est le livre que j'ai eu dans la Fairyloot du mois donc de septembre, dans le mois de septembre. Donc c'est Fable de Adrienne Young. Il est trop beau. Et je trouve d'ailleurs que les formats Fairyloot sont toujours très petits. Je vais vous attraper l'autre, vous allez voir. Ils font même pas la même taille. Regardez. Mais lui il est encore plus petit en fait. Bon, après, tant que ça va avec le reste de la saga, moi je ne dis pas non. Et du coup, donc cette histoire prend place au fond des océans où vous allez suivre une jeune fille qui s'appelle Fable qui a été exilée par son père qui est un peu le patron d'un gang de sirènes, je sais pas. Et elle a été exilée du coup sur une île avec juste de quoi vivre pendant un nombre d'années. Et puis un jour elle décide de retourner dans les océans et d'aller voir son père et pour reprendre en fait la place qui lui est due. Sauf qu'elle est un petit peu, voilà, c'est une longue quête avant de retrouver son père et tout. Et du coup elle va se faire accompagner d'un petit bandit qui m'a l'air, ma foi, très sympathique. Et je pense que son père doit pas vraiment être la personne à laquelle elle pense. Enfin vous voyez, je pense qu'il y a plein de secrets et tout ça prend place au fond de la mer. Je trouve ça trop stylé, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, dans mes achats, j'ai acheté également les 4 filles du Dr March dans les éditions comme ça là. Je sais plus comment elles s'appellent, Éternel je crois, un truc comme ça. Et j'ai aussi acheté Autant n'emporte le vent. Non, pas du tout, mais pas du tout. Les Hauts du Hurlevent. De une des sœurs Bronte, je dirais Emily Bronte mais je suis pas sûre. Et du coup j'hésitais beaucoup à le lire en anglais et à acheter la version, je sais pas si vous voyez les petits livres qui est toute mimi avec 4 visages sur la couverture. Et puis finalement il y a eu cette édition qui est pas très chère, je crois que j'ai eu les deux pour... il y avait des offres mais je voulais absolument pas les livres de Jane Austen, du coup je les ai achetés séparément. Même si je crois qu'économiquement c'était pas très avantageux. Mais j'avais un bon en fait d'achat de 5 € dans mon espace Leclerc et la fille me l'a fait passer donc j'ai eu les deux pour 13 € je crois. Et j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce livre qui est un des livres préférés de Aude, donc de Jaude et depuis qu'elle m'en a parlé j'ai trop envie de le lire donc voilà. Et pareil pour les Hauts du Hurlevent, hein, trop envie de le lire aussi. Et c'est vraiment des classiques, je connais pas trop les résumés, là j'avoue que je les ai achetés parce que c'est des belles éditions, pas très chères, j'adore les tranches. Donc et je crois qu'il y a juste Jane Eyre qui me tente encore dans la collection, mais le reste, tout ce qui est Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiments de Jane Austen, j'aime pas du tout Jane Austen. Toujours dans mes achats, j'ai récemment fini The Cruel Prince, du coup je me suis acheté le tome 2 neuf sur où est-ce que j'ai acheté Worldly je crois, qui est donc The Wicked King, donc toujours de Holly Black. J'ai très envie de le lire, mais vraiment très envie de le lire. Mais en fait je le garde vraiment pour le moment où je serai là en mode je sais pas quoi lire, puis je le prendrai et je serai là, oh mon petit bébé, on va continuer notre histoire. J'ai récemment monté le point lecture où je vous parle du tome 1, donc vous le verrez bientôt. J'ai adoré le tome 1, vraiment j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé comment les personnages étaient différents. Vous suivez, c'est une histoire qui prend place dans le monde des fées, avec une fille qui est humaine mais qui vit dans le monde des fées et un prince qui est horrible. Du coup voilà, j'ai adoré le prince horrible, vraiment la fille est un peu maso mais j'aime trop les personnages un peu bizarres et tout, donc c'était trop bien. J'ai vraiment trop hâte de le lire, mais vraiment. Mon dernier achat est un achat neuf, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Enfin mon dernier achat neuf est un achat français, c'est ça que je veux dire. J'ai beaucoup hésité à me le prendre en anglais, puis en fait ça fait très longtemps que j'ai pas lu une fantasy en français. J'étais à la librairie, donc je me suis dit go. J'ai lu 126 pages, pour l'instant je l'ai mis en pause parce que je lis d'autres livres pour une lecture commune là pendant cette semaine, mais je le reprends très bientôt et j'aimais vraiment beaucoup pour l'instant. En plus je le lisais avec une playlist, c'est Léonie qui m'a inspiré ça, c'est une playlist genre jazz café, un peu witchy song et tout, et ça va tellement bien avec ça.
et j'ai trop hâte de voir où va mener l'histoire. Par contre c'est un peu lent je trouve le début, en mode je pensais pas qu'avec juste ce qui s'est passé il y avait déjà 126 pages. Mais très contente de ça hein, vraiment. Et surtout très contente que Brajlon ait gardé l'édition, la couverture VO. Ensuite on va passer au service presse. J'ai reçu 3 services presse. J'ai déjà reçu le syndrome du spaghetti que vous avez déjà vu dans l'unboxing de la Fairyloot, donc de Marie Vareille. En plus je suis repassée à la librairie où je travaille récemment et j'ai parlé avec ma collègue qui m'a dit qu'elle avait lu ce livre récemment et qu'elle était en furie. Donc j'ai trop envie de le lire aussi. J'ai entendu que des bonnes choses sur ce livre. Je sais pas si j'en attends trop quoi, mais j'espère qu'il va me plaire et merci à Marie Vareille de me l'avoir envoyé. Et le résumé, j'ai vraiment pas envie de vous le rappeler parce que j'ai envie d'être un peu surprise et tout, mais en gros c'est 2 jeunes dont l'un a jamais trop eu de famille et l'autre ça allait à peu près, mais il y a un truc qui bascule et qui fait que les deux vont énormément se rapprocher et ça a l'air d'être un récit très fort, donc j'espère que ça va être bien. Et ensuite mes 2 petits SP de chez Nathan du mois, j'avais demandé le tome 2 de Sang et de Rage, donc c'est d'Ombre et de Vengeance de Tomi Adeyemi, parce qu'en fait j'ai envie d'enchaîner le 1 et le 2. Je lisais pas le 1 parce que j'avais trop peur d'être à la fin comme ça, parce que j'avais vu un avis VO passer et la fille venait de le finir, elle était là en mode mais comment c'est possible. Donc là maintenant que j'ai le tome 2 je vais pouvoir me lancer dedans. J'avoue que je me rappelle pas du tout de quoi parle le 1. Mais ça m'a l'air trop cool. Enfin vraiment tous les avis que je voyais étaient bons. En plus chez Nathan ce que j'aime bien c'est que les textes sont hyper aérés et c'est super agréable à lire. Donc voilà, et pareil eux aussi ont gardé les mêmes couvertures que la VO. Et l'autre que j'avais demandé c'était Find Your Voice de Angie Thomas, qui est en fait un livre pour t'aider à écrire ton premier roman. Donc il va y avoir des choses en mode... là il y a marqué commence par un personnage. Y a-t-il une personne, une communauté ou une façon d'être que tu as envie d'explorer et de traiter? Et du coup après tout est... Vous voyez rien du tout. Oh non je l'ai abîmé. Bon de toute façon je pense qu'il sera abîmé. Et après vous avez de la place pour écrire. Ensuite un achat d'occasion que j'ai acheté sur ABI Books. Je me trompe tout le temps de nom, je sais plus. Je l'ai commandé, j'ai commandé vers début septembre, ça a mis plus d'1 mois pour arriver. C'est A Court of Wings and Ruin. Je vous ai présenté le 4 dans ma dernière vidéo et en fait j'avais commandé 3 en même temps. Je crois que lui je l'ai payé 6 ou 7 € sur le site. Donc en fait si t'es pas pressé c'est vraiment un site parfait pour avoir de l'occasion et tout. Je sais plus à quelle librairie je l'ai acheté mais très contente et comme ça fait que j'ai toute la saga. J'ai les 2 premiers tomes. Le 1 je l'ai en anglais et en français, le 2 je l'ai que en français, le 3 et le 4 je les ai en anglais. Voilà, un jour j'aurai tout bien, hein, mais de toute façon pour l'instant j'ai pas trop de place. Regardez, ils sont là. C'est les anglais ici. J'ai pas trop de place, mais je pense qu'à l'avenir je me ferai une étagère Sarah J Maas quand j'aurai lu tout trop d'info-glace avec. Il n'y a pas de petits rêves, vous savez. D'occasion, j'ai trouvé le tome 3 de Cruel Prince qui est donc The Queen of Nothing. Il est un petit peu abîmé là et encore je me demande si c'est pas moi qui l'ai plus abîmé que la personne qui me l'a envoyé. Mais je crois que je l'ai payé, avec les frais de port j'ai dû le payer 10 €, 11 €, 12 max. Donc voilà, je suis très contente. Pas trop l'ouvrir parce que je vais me faire spoil. Donc j'ai les 2 derniers tomes de la saga donc je peux tout m'enchaîner. J'ai trop envie. Et je les trouve mais tellement belles ces couvertures. Et enfin on passe à mes 2 dernières petites commandes Vinted. On a déjà The How and the Why de Cynthia Hand. J'ai très hâte de lire ce livre. C'est un livre qui va traiter de l'adoption. En fait vous allez suivre Cassandra qui donc a une famille depuis toujours. Mais c'est ses parents adoptifs. Et elle a un peu de mal à avouer à ses parents adoptifs qu'elle aimerait retrouver sa mère biologique jusqu'au jour où elle a 18 ans et qu'elle reçoit du coup des lettres, les lettres que sa mère lui a écrites sous forme anonyme, et elle du coup a envie de connaître ses origines, de comprendre la femme qui l'a abandonnée, comprendre pourquoi elle a fait ce choix, qui est un choix très courageux, et du coup trop envie de le lire. Et je pense que il doit y avoir 2 temporalités, la temporalité donc du présent où tu vois Cassandra qui recherche sa famille, et la temporalité d'il y a 18 ans quand la mère était enceinte. Et dans la petite... souvent vous savez il y a des petits avis derrière, il y a quelqu'un qui dit avec ce livre vous aurez besoin d'avoir votre boîte à mouchoirs pas loin de vous. Et je me dis si ça peut être un de mes nouveaux romans préférés, parce que vraiment quand je sais plus quelle youtubeuse américaine en a parlé, j'étais là en mode mais j'adore, parce que je trouve que je lis pas assez de choses là-dessus et ça m'a pas... Enfin ça m'a l'air d'être du young adulte mais pas trop adolescent non plus, donc
c'est cool. Et le dernier dont je vous parle, c'est ma petite romance doudou de Noël qui est T'embrasser sous la neige de Emily Blanche. C'est chez Harlequin. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Piketty et j'étais là en mode mais je ne peux pas faire Noël sans avoir lu ce livre. En fait, un moment, voilà, faut être clair. Et donc en gros dans ce livre tu vas suivre Juliette qui avait prévu pour Noël des vacances romantiques à la Barbade avec son copain et tout machin, sauf que bah boum, il la quitte, elle est trop dans le cracraboudin, elle est triste et tout. Et du coup en fait elle va organiser un gala de charité avec un célèbre rocker qui s'appelle Evan McNair. Oh, ce serait pas un petit peu irlandais ça? Et elle va se faire inscrire par ses potes à un concours de baisers. Et du coup pour ce concours de baisers elle a besoin d'un partenaire, donc elle va demander à la rockstar. Pourquoi pas? Moi j'ai envie de vous dire, on est dans une romance de Noël, tout peut arriver. Et cette rockstar est un peu torturée, forcément. Et en plus elle se démène encore avec le deuil de son frère. Et il se retrouve à élever une petite fille qui a même pas 1 an. J'allais dire mon rêve, non c'est un peu... c'est pas ouf. Mais vraiment ça a l'air trop bien, avouez. J'ai trop hâte de le lire. J'ai vu qu'il y avait encore d'autres offres sur Vinted, donc profitez. Et ben voilà pour tous les livres qui ont rejoint ma page ce mois-ci. On est plutôt pas mal, on gère, je trouve pas ça ahurissant. Bon, il y a quand même 10 livres, genre, mais ouais, il y a quand même 12 livres en fait. On a fait pire. Je trouve que tous les achats étaient totalement raisonnés, expliqués, des suites de sagas. Tout me va, tout me va. J'ai très hâte de lire tout ça. Oh, je vous le montre ou pas? Regardez le chat. Oh non, je l'embête, j'arrête. Dites-moi en commentaire ce qui a rejoint vous, votre pile à lire pendant ce mois d'octobre, si vous aussi vous avez craqué pour des petits trucs et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis j'ai hâte de répondre à tout ça, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Keep it up.